Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait très très chaud. Alors, me voici devant un autre parterre de fleurs, devant Monsieur Grand 8, je ne vous l'ai pas présenté. Donc Monsieur Grand 8 est un magistral rosier qui m'a été offert par mes enfants pour la fête des mères en 2014 ou 2015. Il me semble que c'est 2014, mais bon. Voilà, donc il a bien grandi, il fait de magnifiques roses à couper. Voilà, donc nous allons faire notre petite pensée quotidienne positive sur la chaîne Au-delà du spirituel. Et il fait super chaud. Je vais juste tourner le parasol qui a tourné parce que sinon c'est la cuisson. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui ont carrément 38 degrés d'un seul coup, ça fait beaucoup. Hydratez-vous, détendez-vous aussi un petit peu, hein, ça va pas durer de toute façon. Alors c'est parti pour le 16 juin. Nous sommes donc aujourd'hui le 15 juin 2021. Je reste dans le petit coin. Je préfère que vous regardiez les animaux. Donc je fais les petites pensées tirées du livre de Omram. Mikhaël Ivanov, je vous en ai parlé dans les autres vidéos. Et là, je vais vous faire encore 2-3 jours. Donc pour le 16, le 17 et le 18. Quand on voit comment certains comprennent l'amour, comment ils le manifestent, quelles méthodes ils utilisent pour l'obtenir, on se rend compte qu'ils sont déjà en train de barboter inconsciemment dans la magie noire. Entreprendre de séduire quelqu'un, c'est vouloir s'imposer à lui, exercer une violence sur lui, et on n'en a pas le droit. C'est interdit par le ciel. Mais quand l'amour s'empare de certaines personnes, elles ne s'intéressent pas de savoir si celui ou celle qu'elles aiment les aime aussi. Elles veulent être aimées à tout prix. Et à ce moment-là, elles sont capables de tout, même de se livrer à des pratiques d'envoûtement. Mais là, je vous préviens, ne faites jamais cela, car vous entrez en relation avec des forces diaboliques qui, après vous avoir servi, se retourneront un jour ou l'autre contre vous. Bon, ça c'est le message pour demain. Un peu surprenant, j'avoue. Cependant, il est vrai ce message. 17 juin. Voici quelqu'un qui a tout fait pour perdre le contrôle de lui-même. Il a laissé le champ libre à des entités inférieures qui ne cherchent que la désagrégation des humains. Maintenant, il souffre, il se plaint et il trouve toutes sortes de personnes à accuser d'être responsables de son état. Non, il ne doit accuser personne d'autre que lui et se dire « je n'ai pas travaillé comme il faut, je n'ai pas bien étudié » et se prendre en main pour rétablir la situation. Bien sûr, ce sera long. Celui qui a passé des années à entretenir des pensées et des sentiments désordonnés ne pourra pas tout redresser en quelques jours. Il devra travailler pendant très longtemps aussi avant d'obtenir des résultats. Les humains sont tellement naïfs. Pendant des années, ils ont vécu déraisonnablement. Et quand ils décident de prendre une autre orientation, ils s'imaginent qu'il leur suffira de quelques jours pour tout changer. Quoi qu'ils s'imaginent, malheureusement, c'est impossible. De même qu'il leur a fallu beaucoup de temps pour se détruire, il leur faudra aussi beaucoup de temps pour se rétablir complètement. Mais dès l'instant où on décide de faire des efforts, déjà on commence à sentir une amélioration. Ah, j'aime bien celle du 17 juin. C'est plutôt vrai, hein? On est là pour apprendre. Ici, c'est l'école. Alors, on va lire le 18 juin. Vous aspirez à rencontrer l'infiniment grand, à vous lier à lui. Commencez par toucher l'infiniment petit. Cela signifie que, pour atteindre Dieu,
Vous devez commencer par vous concentrer sur les cellules de votre corps. Si vous pensez chaque jour à vos cellules, comment les purifier, les fortifier, les illuminer, peu à peu, vous sentirez que vous commencez à toucher la divinité qui est elle-même pureté, force, lumière. Un jour, après avoir essayé de méditer, sans succès, sur la grandeur infinie de Dieu, un disciple alla interroger son maître. Et le maître répondit : « Dieu est grand parce qu'il s'occupe des plus petites choses. Cela signifie aussi que tous ceux qui ne veulent pas s'occuper des êtres les plus humbles dans la vie, les pauvres, les malheureux, les ignorants, ne seront jamais grands. Lorsque Jésus visitait les pauvres, les malades, les prostituées, ou prenait les enfants dans ses bras, il montrait qu'il connaissait cette loi. Tous ceux qui ne veulent fréquenter que les riches, les savants, les puissants, et refusent de rencontrer les humbles, ne connaîtront jamais la grandeur de Dieu. » Bon, c'est un petit peu à consonance catholique, reconnaissons-le. Mais bon, je trouve les textes quand même fort sympathiques. Alors, on est arrivé à la page du 19 juin. Je lirai vos petits commentaires. Ou pas. Dans tous les cas, je vous dis namasté et je vous souhaite une très lumineuse journée.